sommes lundi, le 8 juin, et Christine, ça commence. C'est notre dernière semaine avant les vacances. J'ai hâte, puis en même temps, il y a une partie de moi qui est triste. Mais je trouve que de plus en plus, en tant qu'adulte, on se permet ce mélange d'émotions-là. Moi aussi, là, j'ai comme, la dernière semaine, j'ai du fun, je vais m'ennuyer de la gang. Évidemment, on va se revoir cet été. Il y a une partie de moi qui fait comme, elle est en vacances sur le bord de la piscine. C'est pas pâte non plus, mais. C'est pas pâte certain. C'est pas pâte. Non, moi, j'ai assez hâte que ça soit pas pâte. Toi, qu'est-ce que tu trouves pâte dans la vie? Plein d'affaires, le pollen, par exemple. Ça, c'est pâte. Ben oui, tout le temps. Mais on va en profiter d'ici vendredi. Puis t'as passé un beau week-end? Oui. Qu'est-ce que tu fais de bon en fin de semaine? J'ai fait plein d'affaires. La rigolade. J'avais pas de show en fin de semaine. J'étais en show jeudi, vendredi, mais congé pas en fin de samedi, semaine. dimanche. Ah, chouette. Fait que je n'ai profité pour voir des amis, faire des choses. Il y a quelque chose, on va vous raconter là, dans pas longtemps. Bertrand, il y a eu une belle affaire. Là, parfait. Moi, j'étais en show à Terrebonne vendredi. C'était vraiment chouette. Puis samedi, à Sherbrooke. J'ai essayé de t'appeler samedi. Oui, je sais. T'étais en train de faire des signatures avec le public. Je prenais des autographes, oui. Je prenais des photos. Alors là, on a eu du fun, mais il faut revenir aux choses extrêmement sérieuses. Comme promis la semaine dernière, on a un suivi de dossier à vous faire. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec la figurine d'Avatar que Kiana s'est fait voler dans son bureau? Est-ce qu'on a trouvé le coupable? Alors, on va rejoindre Christine qui est sur les lieux pour nous en parler. Christine, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour, oui, je vous entends. Alors, Christine, parle-nous là, du sentiment là, en général que tu peux sentir là, par rapport à la scène de crime. Ah, c'est sûr, il y a beaucoup de déception au cœur même de l'équipe. Là, on voit des visages affaissés, des mines basses. Oui. On voit des gens déçus de l'attitude d'une collègue. As-tu réussi à parler à des gens qui ont vu des choses peut-être ou à des collègues en général? Et il y a quelques témoins qui m'ont dit de la merde. Alors, je continue de poursuivre les pistes principales. Ceci étant dit, je lance aussi des perches pour essayer de saisir le coupable. Alors, est-ce que, dernière question, là, parce que malheureusement, on doit revenir en studio, Christine, est-ce que tu sais si la police a des avancées plus significatives? La police ne m'a toujours pas fait signe depuis le popsicle aux bananes. Merci, Christine, bien à toi. Merci. Bisous, hein, de là où je suis. On a hâte de savoir c'est qui. On voyage, hein? Même si on sait c'est qui. OK, dans 3 minutes, Christine, tu veux nous donner des nouvelles de ton chien? Ah, mon bébé a vécu un grand événement en fin de semaine. Il a vécu un rêve. Un rêve? Moi aussi. Mais voyons donc. Ah non, c'était trop funny, baloney. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Hey, j'ai joué du saxophone. Oh oui. Je suis brûlé. C'est bon, ce tune-là. Je l'aime beaucoup. OK. Pierre. Oui. Grande première dans la vie de Bertrand en fin de semaine. Mon fils a eu sa première invitation à une fête d'amis. D'amis de... D'amis Bouvier-Bernois. À une fête de d'autres chiens. D'autres chiens qu'il ne connaissait pas, que des Bouviers dans l'autre quartier plus loin, là. Mais comment ça, t'as eu cette invitation-là? C'est parce que c'est quelqu'un que tu croises au parc à chiens ou? Non, j'ai une amie qui a un Bouvier-Bernois. Oui. Puis, dans sa ville, à elle, il y a plein de Bouviers bernois. Ce qui est plutôt rare dans la mienne. Mettons, j'en croise des fois, mais c'est pas une race qui est encore super populaire. Et là, elle, toutes ses amies Bouviers bernois étaient dans le couple. J'ai amené Bertrand, puis tout s'est bien passé. Ils ont bien joué ensemble? Il a bien joué. Il a été gentil avec les autres humains. Tout était parfait. On avait acheté un cadeau à Marcel. Ah, c'est la fête de Marcel. Il y avait C'est quel la âge, fête de Marcel? 1 an. Ah, bonne fête, Marcel. Marcel a 1 an. Bertrand, on dirait Marcel puis Bertrand pourraient s'ouvrir un garage ici, là, quelque part à Laval. Il me semble que j'en ferais confiance pour changer mon Galloper. Oui, il changerait le Galloper. Pas sûr que la prochaine pièce sera pas mon chouïen un peu. Mais garde. Mais tu sais. Puis comment ça a été, là, vu qu'il n'y avait pas de gosse, il a pas fait rire de lui? Non. Bon. Tout a bien été. Tout le Good. monde l'a respecté là-dedans. Les autres chiens, ils ont senti un peu le sac mou puis ils ont fait assez plate. Il y avait quelque chose ici avant, mais d'après moi, là, c'est dans la poudre en train de... C'est ça. C'est dans la poudre en train de sécher. Puis c'est ça, mais on a beaucoup ri. Puis à un moment donné, Bertrand, il est tellement intelligent, il me gosse. À un moment donné, il a trouvé, parce que à toutes les fois qu'il allait vers le bol de chips, parce que lui, il est à hauteur des tables. Oui. Marcel est un peu plus petit. OK. Mais Bertrand, lui, est à hauteur. Fait que là, à toutes les fois qu'il mettait sa tête sur le bord de la table, je disais, Bertrand, recule. Puis à un moment donné, il a juste
levé sa tête un peu, puis il a catché que si il pesait avec son menton sur le bord du bol, le bol était en plastique, fait qu'il flippait. La première fois, il s'est pris une grande bouchée de même, puis la deuxième fois, il a juste pesé sur le bol avec son menton, puis il a ouvert la gueule. Parce que tout il déboulait dans la gueule. J'étais comme, là, Bertrand, t'es trop intelligent. C'est le chip préféré? C'était les Party Mix, les Doritos. Eh oui, je comprends. Ça sent un pâte de chien, c'est pour les chiens, ça? Il était tellement content. Puis en as-tu mangé beaucoup? Oh, j'ai peur des selles qui vont suivre ce party-là. Des selles en triangle. Comment il réagit, bébé Bertrand, quand il y a d'autres chiens qui viennent te voir? Il a été super correct. La seule fois où ça a comme été la tension a levé un petit peu, c'est parce que j'avais attaché Bertrand pour pas qu'il aille manger dans les assiettes des autres le temps qu'on soupe. Puis là, il y a un chien qui l'a approché, puis vu qu'il était attaché, il aimait pas ça. Mais il se sentait pris, tu sais, contrairement aux autres. Fait que, mais Lousse, il était super. Quand les autres m'approchent, il est parfait. Oh, il y a d'autres chiens qui ont jappé, Bertrand pas jappé. Je suis en train de l'aimer. Ben, j'aime ça, bravo! Est-ce que t'as déjà fait un party de chien avec Jack? Jamais. Ah, tu le ferais-tu? Jamais. Ah, franchement, comment ça? Ah, ben, premièrement, mon chien, pour vrai, mon chien dans sa tête, ce n'est pas un chien. C'est quoi? À chaque fois que je l'apporte au parc à chiens, il fait comme, il y a des chiens. Retournons, nous, les humains, à la maison. Hein? Dans sa tête, c'est un humain, là. Il aime pas tant les chiens. Tu sais, mettons qu'on allait dans le parc à chiens, là, parce qu'on aurait aimé ça qu'il joue puis qu'il dépense son énergie. Quand il va seul puis on lance la balle, il va jouer. Mais quand il y a d'autres chiens, il va venir me voir, moi, ou se faire flatter par les autres maîtres. Les autres humains. Mais il n'y a aucun intérêt. Un peu avec le chien de Rosalie, ils sont habitués. Mais dans sa tête, j'ai vraiment l'impression qu'il pense que c'est un humain. Là. Fait que inviter plein d'autres chiens chez nous, ça serait un cauchemar pour lui. Puis, mais faire un party pour le chien, mais avec d'autres enfants, mettons. Je trouve ça exagéré. Oh, franchement, pourquoi? Non, mais tu sais, mettons plein d'amis ensemble, mais j'ai pas le temps. Ouais, c'est sûr que t'as déjà des enfants à qui tu t'organises. Qui ont déjà des fêtes d'amis. Il faudrait qu'en plus, comprends. Jack ait des fêtes d'amis pour vrai. Non. Oh. Non. Mais je suis déçue parce que. OK. Y a-tu quelque chose d'un peu insolite d'abord que t'as pris l'habitude de célébrer? Ben, sa fête, on l'oublie une année sur deux. Malheureusement. Mais Noël, okay. Oui, mais à Noël, on y achète toujours un cadeau. Je trouve ça le fun, il déballe, il y a de quoi de le fun. Puis au début, on y avait mis dans, tu sais, mettons, des jouets, mais il déballait pas. Parce qu'il comprend pas que c'est. Fait qu'on s'est mis à mettre des gâteries. Un peu de bouffe, puis on l'enveloppe, et là, il vire fou, puis il est content. Je comprends bien. Fait que ça, c'est le fun. Ben, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous célébrez, vous autres, qui est pas très commun? Ça peut être n'importe quoi. Fêtez-vous, mettons, la date d'embauche à votre job, la première fois que votre chum ou votre blonde vous a dit « je t'aime », des dates importantes en amitié. Est-ce que vous faites une fête aussi pour vos animaux? Moi, je trouve ça trop mignon. On veut connaître les affaires que vous aimez célébrer dans votre vie à chaque année. Il y a Hélène qui dit « moi, cet été, je vais faire un gros party avec tous les bébés que ma génétique de Bouvier a eu parce que Molly, sa première Bouvier bernois, fête ses 10 ans. Ça, c'est incroyable parce que c'est rare qu'un Bouvier, ça vit vieux. Ah oui, c'est quoi la moyenne d'âge? 8 ans. Oh, mon Dieu. Ouais. C'est court, hein? C'est court, c'est très court. Tu profites-en bien. Pour les parties, tu fais bien. Elle dit « Salut, c'est encore Molly. Nous, on va fêter la vasectomie à mon mari le 12 juin avec un petit souper au resto. » J'haïs pas ça. J'adore ça. C'est pogo. Il y a quelqu'un qui dit « Ma mère m'a amené manger des Timbits et boire un café quand j'ai eu mes premières règles. » Mais c'est important de souligner ça, oui. Ouais? Ben, je pense que oui. Mais toi, mettons, là, quand tu as eu tes premières menstruations, ta mère, as-tu fêté ça? C'était un cauchemar. Moi, j'étais chez mon père. Oh! Puis, tu sais, je voulais pas ça, là. Non, je comprends. Mais heureusement, il y avait ma marraine qui était pas loin. Puis là, je suis allé la voir. Puis elle m'a dit « Oh, ma poule, tu deviens une femme. » Puis, tu aimais ça qu'on souligne ça? J'étais gênée. Mais finalement, avec du recul, je suis quand même contente qu'on ait souligné ça comme un... Même si, finalement... Ouais, mais t'aurais-tu aimé ça aller manger tout le monde en famille, mettons, au Pacini? Ouais, peut-être pas. Je comprends. Je pense que, tu sais, les... Ben, là, je me projette, là, mais tu sais, j'essaie de penser, mettons, aux filles que je connais. Je pense que t'as peut-être besoin d'un petit moment pour le gérer ben, aussi. Surtout que c'est pas si le fun que ça. Non, c'est pas, c'est ces ça. règles, c'est pas un party. En tout cas. Il y a Isabelle qui dit à chaque 2 janvier,
Nous fêtions le toutou de ma plus jeune, mais là, on l'a perdu au Mexique en mars dernier. C'est un drame. Je suis déçu pour elle, mais je trouve que c'est une bonne idée. Ça me fait rire. De là. perdre le toutou au Mexique? Ou... Non, de fêter c'est le ça. toutou. Je trouve ça drôle de faire repartir un toutou. Oui, moi aussi, je trouve Mais ça je trouve ça super plate pour elle. Il y a quelqu'un qui dit, il y a plusieurs années, nous avons fêté en famille la fin des paiements de la piscine de mon oncle qui avait étalé ça sur 12 ans. Ben ça se célèbre quand Hey, même. Mais ça, c'est une bonne idée. Célébrer la fin d'un paiement de quelque chose, de char, d'hypothèque, Ben, de prêt étudiant. Penses-tu qu'un jour, toi, tu vas voir la fin de ton hypothèque? Je sais pas, moi. Ben oui. Ah, moi, je pense pas, moi. Non? Tu hypothèque, fais des petits travaux aux obsap. C'est pas, moi, si je vais me rendre là. Ben, je te le souhaite. Je suis tout seul, t'as de payer mes comptes, puis Oui, mais justement. Ah non, mais moi, des fois, je pense que si j'avais pas d'enfant, j'aurais pu payer ta maison aussi, je pense. ben ça, je t'aurais accueilli, Hey, moi. mon Dieu, que ça coûte Bras cher des ouverts, enfants. mais retourne ça d'où ça vient, puis paye mon hypothèque. Parfait. J'en prends C'est note. sûr que c'est peut-être plus dur de rentrer à Alfred là, dans un petit sac, là, mais bon. Quand on veut, on peut, c'est vrai, pensez-y. Il y a des fêtes insolites un peu partout dans le monde. Je t'en nomme quelques-unes, Ouais. OK? Il y a la fête de la bière. Ça se passe en Australie. Les gens construisent des radeaux en canettes de bière puis ils essaient de pas couler. J'aime ça. Ouais, mais tu trouve sais, ça faut drôle. que tu bouches le trou. Ben oui. Toutes les canettes ont une petite goupille. Ben non, mais je sais. Pas facile de remplir ça. J'imagine qu'ils ont pensé. Mais j'imagine aussi. Aux Pays-Bas, il y a la fête du hareng. Pour célébrer, poisson, ça? oui, célébrer le début de la saison de la pêche au hareng, pour fêter ça chaque année, il faut un concours du plus gros mangeur de poissons. Ah! Il n'y a rien qui les ça m'écoeure! arrête. Tiens, t'as entendu? Quoi? Il n'y a rien qui les arrête. Elle est en forme. En Dernière Thaïlande, semaine. il y a la fête des singes. Là-bas, les singes sont vénérés. Donc, pour les célébrer, à chaque novembre, les habitants leur font un immense buffet à ciel ouvert. J'aimerais ça être un petit singe. Mais comment tu fais pour leur dire go? Tu sais, mettons. Ah, Non, parfait. ben, là, tous les singes s'en viennent. En Louisiane, il y a le mardi gras des Oui. chiens. Ah, des chiens? Les maîtres et leurs chiens se déguisent selon un thème imposé. Mais moi, c'est le genre de party que j'aimerais faire une fois dans ma vie, le Mardi Gras. Te déguiser avec En Louisiane, là, ça a de l'air. Non, pas nécessairement celui des chiens. Ah, le ok. Mardi Gras, en Louisiane, ça a de l'air écœurant. Oui, ça a l'air fou, ça, là. Le premier dimanche du mois d'avril à chaque année au Japon, c'est la fête de la fertilité. Puis pour fêter ça, ils organisent une parade de 3 pénis géants. Un en bois, un en fer et un rose. Ben, mon Dieu, je suis surpris que t'avais pas déjà demandé ton visa. Je viens d'apprendre que ça existe, mais cherchez-moi pas en avril prochain. T'as 3 nouveaux amis. M'être dans un défilé en train de m'asseoir dans la rue. OK. Il y a quelqu'un qui dit j'ai fait La en bouffe de rue. Ton propre food truck. Ah, m'a me snacké un bat. J'ai fêté en grand mon divorce. Quelqu'un nous dit, à défaut de ne pas avoir fait d'enterrement de vie de jeune fille, j'ai fait un gâteau de enfin divorcé. C'est une bonne idée. J'adore ça. Mais hein. Au retour, Pierre, tu veux parler, toi, de l'impact des réseaux sociaux sur les restaurants? Ouais, parce que ça semble être devenu la nouvelle façon de découvrir des restos, puis c'est peut-être pas nécessairement la bonne affaire. On en parle après la pause. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi 20, je veux saluer Séverine qui dit « Je vous écoute toujours en balado. J'ai enfin l'occasion de vous écouter en live. Je vous aime. Bisous! » Bisous. Merci, Séverine. Ben oui, bisous, certains. Christine, est-ce que, mettons, ça va beaucoup t'influencer les réseaux sociaux où tu vas voir des nouveaux restaurants ou des nouvelles trends? Oui, ça m'influence bien. Oui, est-ce que souvent tu vas te dire « Hey, c'est un nouveau restaurant-là, il y a de l'air malade, je dois y aller. Ben, en fait, c'est surtout quand je vois les photos des assiettes. » Ouais. Je suis comme, ouh, mais tu sais, les événements comme tels, qui y va, je m'en sac pas mal. Mais moi aussi, mettons, tu es dans l'ouverture, quand il y a des gens qui vont à l'ouverture, je suis comme, ça me dit rien encore. Je sais que tu as été C'est invité, ça. mais des fois, j'aime beaucoup quand je suis des amis qui font, hey, je suis allé manger à telle place. Oui. J'aime vraiment, vraiment ça. Et de plus en plus, les restaurants doivent avoir une espèce de stratégie sur les médias sociaux. Et tu as le copropriétaire du restaurant Le Continental à Québec qui a fait une sortie dans les médias en disant que c'est déjà assez difficile d'être restaurateur en 2026 et que d'ajouter la gestion des réseaux sociaux là-dedans, c'est trop. C'est Fait vrai. que lui, il a décidé de ne pas être sur les réseaux sociaux. Il dit, moi, j'aime mieux consacrer mon temps à la gestion de son restaurant, au contact direct avec la clientèle, plutôt que d'essayer de se démarquer sur les réseaux. Et là, son choix fait pas mal réagir parce que, évidemment, maintenant, presque chaque entreprise est présente sur les médias sociaux. Tu peux pas vraiment, genre, t'en défaire. Est-ce que tu penses que
c'est une bonne chose? Il passe à côté de quelque chose? Ça se fait-tu encore d'avoir un restaurant puis de pas être présent sur les réseaux sociaux? Ben, je pense qu'il fait une bonne chose si, tu sais, le bouche à oreille est déjà bon. Ouais. L'affaire, c'est que, tu sais, la population qui est pas sur les réseaux sociaux, c'est quand même une population qui est plus vieillissante. Fait que là, à un moment donné, quand on va avoir plus cette génération-là... Quand ils vont être morts. Ouais, c'est ça. Quand ils vont être partis dans l'au-delà. Dans un autre restaurant. Le restaurant éternel. Oui, le restaurant éternel. Celui où le buffet n'en termine plus. C'est ça. Quand ils seront au buffet éternel, Oui. ben là, on dirait que tu perds... On devrait se partir à un restaurant qui tu deviens s'appelle le comme buffet hot. éternel. Ben là, oui, mon Dieu, oui, j'ai faim. Ça serait écœurant. Non, mais mettons, ce que je comprends, c'est que c'est un restaurant qui est là depuis quand même plusieurs années, qui a une réputation, il y est établi. Je peux comprendre aussi, c'est pas les réseaux sociaux qui fait avec, selon moi, tous les genres de restaurants, mais c'est-tu possible de penser ouvrir un nouveau restaurant sans penser avoir une présence sur les médias sociaux? Ben, il faut du moins avoir une page qui présente le menu, les assiettes. Tu sais, Ouais. il faut une base. Il faut que tu puisses le trouver sans nécessairement poster à tous les jours. C'est ça, exactement. OK, j'aime ça. J'aime ça parce que moi, on dirait que c'est rare, mettons, que je vois un restaurant puis je fais, hey, je vais y aller à cause des réseaux sociaux. Mais tu sais, maintenant, on avait même parlé ici, la fille qui faisait la poutine au soupe à l'oignon. Ouais. C'est parti des réseaux sociaux. Mais des fois, ça fait le phénomène inverse aussi. Il y a des gens, mettons, tu sais, il y a beaucoup de propriétaires qui embarquent, puis des fois, sont un peu malhabiles, mais tellement attachants puis rafraîchissants que tu as le goût d'y aller. Puis il y a des propriétaires qui ont fait, nous, c'est trop populaire pour ce qu'on veut puis pour ce qu'on a le goût de faire. Ouais, mais c'est rare que je vais là à cause des réseaux sociaux. Moi aussi. Sauf que, inversement, ça me fâche quand je cherche un resto pour voir leur menu puis je trouve rien. Faut avoir la base, selon toi. Faut avoir la base, tu sais, le menu, des photos, tu sais, ça. Oui, ça, c'est important. Y a-tu un aspect de ta vie que t'es encore old school? Que t'es moins technologique, moins réseaux sociaux, mettons. Mais je sais que tu fais encore beaucoup de trucs avec tes mains dans l'artisanat. Ouais, du petit bricolage, de la cuisine, des affaires de même, là, du gossage. T'appelles encore beaucoup les gens. Ouais, je pense que je suis old school dans mes relations. J'aime ça que ce soit en personne, en vrai, qu'on jase face à face plus que de s'appeler, de se texter, Oui. de se FaceTimer. Puis penses-tu que tu préfères le job que tu fais présentement sans les réseaux sociaux? Ça serait plus dur, je pense. Mais Ça- ça se fait, tu sais, Simon Leblanc. Un humoriste incroyable qui est sold out tout le temps partout, qui vit très bien de sa best life d'humoriste, qui enchaîne les shows. Ses shows, c'est tout le temps sold out, puis il est nulle part dans les médias, il est pas sur les réseaux sociaux, il est pas... Mais ça reste quand même pour moi une exception. Là. Ouais, c'est ça. J'ai envie de connaître tes dernières découvertes sur les réseaux sociaux. OK? Y a-tu un artiste musical que tu as découvert récemment? Ben, je vous l'ai présenté, là. C'était-tu La Lune? C'était lui que je l'ai découvert sur TikTok. Puis est-ce que tu consommes la plupart de tes nouvelles, mettons, sur les réseaux sociaux ou encore dans des applications sur des sites web? Mes nouvelles? Oui. L'actualité, mettons? Oui, ben, sur la presse ou ces affaires-là, là, sur les plateformes de journaux. C'est quoi la dernière recette que tu as essayée à cause des réseaux sociaux? Ben, mes recettes de gâteaux, c'est tout un gars qui a une page Facebook qui est écœurant puis qui me fait... Parce que il rend ça simple, puis il me monte étape par étape. Fait que, tu sais, les vidéos amènent quelque chose de rassurant, que c'est pas compliqué de faire un bon gâteau. Je vois plein de vidéos de même, moi, mettons, pour des entrées ou des pâtes où tu prends genre 5 ingrédients, tu accèdes dans un plan Pyrex, puis là, je vais le faire, puis je finis jamais par le faire. Je comprends, mais moi, quand je le fais, c'est payant. Boulette, la boulette! Complètement midi, on joue à la boulette. On va jouer à la boulette maison, puis les lignes étaient pleines. Merci d'essayer de jouer avec nous autres. On est bien contents. Puis moi, aujourd'hui, je vais jouer avec Nancy de Saint-Raymond. Salut, Nancy! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Oui, j'adore le ton de ta voix. T'as l'air d'une fille qui est bonne à la boulette. Ben, je l'espère. D'habitude, oui, mais là, je sais pas, avec le stress, on se comprend. Hey, on joue pour le fun, Nancy. y a Ben pas oui, de pour problème. le fun, mais aussi pour me faire gagner. Alors, je joue avec Frédéric de Québec. Salut, Fred! Allô? Salut! Ça, c'est-tu Frédéric de Masterchef? Oui. Il est bon, lui. OK, Fred, attention. Frédéric de Masterchef? Oui, il a fait Masterchef Québec, là, la saison pas. Laisse faire, là, t'es pas au courant de rien. Bon, on a un pot rempli de papier, on a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan. Ben voyons! Regarde, c'est bon. Fait qu'on va vous faire deviner des choses qu'on peut y retrouver. Aussi simple que ça. Attention, Nancy, c'est toi qui commence avec Pierre. C'est parti! Ça ressemble à un notari, mais c'est pas un notari. Un fuck? Exactement. Ça ressemble à une moule, mais c'est pas une moule. C'est une...
Ça ressemble à un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une huître. Oui, exactement. Wow. OK, dans l'huître, il y a une... Perle. Exactement. C'est pas une huître, c'est une... Moule. Exactement. OK, quand je mets de quoi à la poubelle, ce sont des... Vidange. Ça ressemble à ça, mais... c'est un autre mot. Déchet. Oui, exactement. OK, c'est pas un crabe, c'est un... Homard. Bravo! Christine, elle capote là-dessus, là, c'est gluant, là, c'est éternel. Là. oui. Tu vois, à travers ça, ça peut donner des chocs si jamais tu passes à côté de ça. Des méduses. Oui, parfait. OK, c'est on passe. Oh. OK, ça ressemble... C'est piquant, là, ça peut grossir. Un oursin. Bravo! OK, tu t'accroches à ça quand t'as besoin d'être... tu sais, mettons... Une bouée. Chris, t'es meilleur que moi. Parfait. OK, sur la plage, il y a plein de... J'ai pas compris. Sur la plage, il y a fait de sable. On a quand même 9. C'est très bon. Hey, Nancy, pour vrai, là, je sais pas pourquoi t'étais nerveuse parce que tu m'as sauvé le cul. T'as été extrêmement bonne. oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ouais! C'est tellement bon, ça, comme indice. Bravo, Pierre. Merci beaucoup. OK, attention, Frédéric, t'es là, mon bébé? Attends un peu. C'est parti, là, non, toi. non. Ben non, Chris. Attends un peu. Frédéric, t'es là? T'es là, mon bébé. Hein? Ouais, on joue. là. Attention, c'est parti. La grenouille est là? Je sais pas. Un gros poisson, là. Un est gros, trop fâchée. très gros. C'est énorme. Un requin? Tabarnak, Frédéric. La baleine? Oui, c'est ça. OK, elle l'a dit. OK, quand la mer s'agite, elle fait de grosses... Je sais pas, passe. Fred, tu fais ça exprès pour me faire perdre là, en ce moment, là? OK. OK. Quand tu vas à la pêche, tu vas sur un catamaran, tu vas sur un... Bateau? Oui. C'est OK, c'est un fruit de mer. Ben, un peu. Mais Chris, c'est un fruit de mer, ça a des antennes, c'est bon, tu dépes ça dans la sauce rouge. Papillon. Crevette. Oui, très bien. OK, on cherchait baleine tantôt, c'est ça que tu m'as dit. C'est un... Oui. Poisson? Non. Un requin, Frédéric, tu m'as dit. OK, t'étais très bon, Frédéric, hein? Ça s'est bien passé. Non, là, Frédéric, je suis pas fier de toi, là. T'as Hey. fait exprès, oui? Non, non. Ben, Fred, force-toi! Ah, une chance, Frédéric, que t'es pas en studio parce que j'aurais peur pour ta vie. Nancy, tu seras pas surprise. On a remporté la partie 9-3. Bravo, Nancy! Merci. Nancy, tu viens de remporter bravo. la dernière boulette. Hey, bravo, Nancy! OK, on raccroche, là. Hey, merci à toi, Frédéric. Bye. Bye. Frédéric, je te reparle sur Instagram, m'a te placer. Bye. OK, bye. Même quand il rit en temps. Oui, Alors, dans 3 minutes, tu veux régler une autre affaire, Christine? Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. OK, on a un texto de Hélène Leblond de Montréal-Nord qui nous dit « Bonjour à vous deux, Pipi et Cricri, vous êtes les meilleurs en ville, je vous aime. » Ben, merci. là, Hélène Leblond, nous autres aussi, on t'aime. Pierre, Oui. on a déjà parlé de notre rapport au lave-vaisselle Ah, à mon Complètement Midi, mais là, il y a un sondage canadien qui vient de sortir là-dessus et ça risque de rassurer bien des gens. Mais vous n'êtes pas tout seul à être rigide sur le lave-vaisselle. Ben, c'est normal, je pense. Ben, c'est ça qu'ils disent! Sur une échelle de 1 à 10, à quel point toi t'es rigide là, au niveau de ton lave-vaisselle, Pierre? 6. Parce que c'est pas toi qui le fais. Non, mais parce que je me suis rendu compte que dans mon couple, Catherine est plus efficace pour bien le remplir. Je comprends. Ben, moi, je suis, malheureusement, là, je suis sur le 10. Là. Moi, je suis Ben, t'es correct, t'es rigide. tout seul. C'est ça, rigide. Mais quand je reçois des amis à souper, je dis, laissez votre vaisselle dans le lave-vaisselle, dans le comptoir, j'aime mieux ça. Mais je pense qu'il faut respecter ça. Si quelqu'un te fait, moi, je vais le remplir, je le sais comment, c'est parfait. Mais sinon, mes amis le remplissent. Puis après ça, moi, quand ils s'en vont, je repasse en arrière, je replace, puis là, je le pars. Ouais, c'est intense. Parmi les conclusions du sondage canadien, là, on apprend que 47 des Canadiens croient fermement qu'il existe une bonne et une mauvaise façon de remplir le lave-vaisselle. C'est exagéré. Je pense pas moi. C'est quoi la bonne façon? La bonne façon, c'est la façon dont moi je le place. C'est-à-dire? Puis la pas bonne façon, c'est la façon dont tu le places. Ben, comment tu le places sur ta Ben, vaisselle? ça dépend de ton lave-vaisselle, comment il est fait. Mais tu sais, c'est les verres d'un bar, les Les grosses- verres en haut? Oui, les verres en haut. Assiette en bas. Assiette en bas, évidemment. Mhm. Les ustensiles vers le haut.
Ah oui, oui. Oui, Non, les- mais j'étais rendu dans mon lave-vaisselle. Oui. Je réfléchissais, mais oui, absolument. Les ustensiles vers le haut. Oui. Les bols en plastique sur l'étage des verres. Oui. Les bols en verre sur l'étage des assiettes. Mais les gros bols en plastique, des fois, je peux les mettre en bas. Oui, s'ils sont en plastique dur. Mais as-tu vu, j'ai déjà vu ça, tu sais, un live hack sur les réseaux Un sociaux. life hack, ouais. Où, tu sais, ton espèce de deuxième tiroir À panier. à panier, là, il y a quelqu'un qui le mettait pas droit, Ah, qui le mettait croche. OK. Fait que tout, mettons, ton eau sur le dessus de tes tasses ou dans tes Ça affaires, compte un peu. ça coulait. Fait que tout était sec. J'ai pas trouvé ça fou, mais j'ai comme... C'est intéressant, mais je sais pas si ça fait pas forcer le panier pour rien. C'est ça, je me suis demandé. Ouais, c'est ça, faut faire attention. Tes chaudrons, mets-tu ça dans la vaisselle? Non, j'ai lave. J'adore moi, j'adore laver les chaudrons. Moi, je mets tout dans la vaisselle. Ah oui? OK. Les baby boomers Oui, je les mets aussi dans la vaisselle. sont ceux qui Je affirment... pensais qu'on était encore dans la question. Non, mais sont ceux qui affirment le plus... c'est ceux qui affirment le plus que certains articles ne devraient jamais aller dans le lave-vaisselle. 81% d'eux autres disent « Ah, va pas dans le lave-vaisselle ». Quand t'entends cette phrase-là, un baby boomer. C'est une des phrases les moins claires que j'entends. Ben, Pierre, c'est le sondage, là, moi. Répète-moi ça. Les baby boomers. Oui, Quand t'entends la phrase « Tu devrais pas mettre ça dans le lave-vaisselle, ça va pas dans le je lave-vaisselle », comprends. 80% du temps, quand t'as cette phrase-là, C'est un t'es baby dite, boomer. c'est un baby boomer Parfait. qui a la gueule qui appartient qui dit cette phrase-là. Parfait. Hey, là, maintenant, j'ai plus de questions. Bon, très bien. 50% des Canadiens éprouvent une réelle satisfaction quand le lave-vaisselle est rempli à leur manière. Est-ce que toi, des fois, ça t'arrive de défaire un lave-vaisselle et de dire ça, c'est un beau lave-vaisselle? Oui. Moi, mettons, s'il y a juste. Bravo. Là, non, mais s'il y a juste genre de la vaisselle, pas de plat Tupperware, juste des verres puis des tasses, je suis comme. Ça va se régler vite. Ouais, mais moi, des fois, après un party de Noël, mettons, quand je défais le lave-vaisselle, je fais « Ah, mon Dieu, qu'on a reçu puis on était bien. » Ah, ça te Tu rappelle sais, des tu comprends souvenirs? parce que là, tu laves plein de verres, tu laves plein d'assiettes, tu laves plein de... Tu sais, j'adore ça. 41% des Canadiens ont un système de remplissage précis qu'ils préfèrent que les autres suivent et 37% des Canadiens admettent repasser après un membre de leur famille pour replacer les affaires. Je comprends. J'aimerais ça savoir au 6-12-13, vous, c'est quoi vos règles d'or par rapport à votre utilisation du lave-vaisselle? Qu'est-ce qui vous gosse le plus quand c'est pas respecté? Et là, on a un appel, attention, qui veut notre opinion. On a Janine. Oui, allô? Salut, Janine. Comment tu vas bien? Ça va bien, merci. Il fait beau, il fait soleil, il fait chaud. Yes. C'est ça. Pour le gossage du lave-vaisselle, c'est que moi et mon mari, quand il y a des choses à mettre dans le lave-vaisselle, au lieu de commencer à mettre ça au fond, Ah, ben oui. mettre ça au bord. Non, ben non. Paresseux du maudit. C'est ça. Puis là, il y a plus de chances de casser les verres parce Ben que oui, parce que quand ils ferment la porte, ça re-swing dans le fond. c'est en plein ça. Ben Fait que, oui. Non, mais je suis dans ton équipe, moi, Janine, ça me fâche assez. Puis là, Janine, y a-tu déjà eu une intervention, ça, auprès du mari, là? Ben là, oui, mais en tout cas, j'espère qu'il va comprendre pour les prochaines fois. Là. Ben, surtout que là, comment il s'appelle? On peut-tu le name dropper? Oui, il s'appelle Roger. Bon, ben, Roger, place tes verres dans le fond. Roger. Oui, c'est ça. Bon, ben, merci. Alors, bonne journée à vous, puis c'est bien le fun de vous écouter. Ben, merci beaucoup, Janine, puis je te souhaite des verres non cassables. Bye, Janine. Oui, OK, bye-bye, merci. OK, bye-bye. Moi, j'ai une règle. Après combien de temps, mettons, tu peux ouvrir le lave-vaisselle quand il est fini? Ben, idéalement. Pas tout de suite. Ben oui. Ben non! Oui. Ben non, il sèche! Oui, mais c'est pas grave. Il y a c'est même que ça le dit ici, là. Ça dit, il faudrait toujours laisser une craque ouverte de la porte du lave-vaisselle après son cycle de séchage. Ça Ouais. aiderait à prévenir les moisissures. Puis quand il sonne, ton lave-vaisselle, ça veut dire que tous les cycles sont finis, là. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que plus je laisse du temps, moins c'est humide, mettons, les plats Tupperware. Non, moi, je pense Il y pas. a une grosse différence. Oui, si je l'ouvre tout de suite après, les plats Tupperware sont encore mouillés. Mettons, j'attends au lendemain, tout est sec. Mais sauf que ça moisit dans ton lave-vaisselle. Ça moisit pas, c'est sec. S'il y a plus de... Ouais, mais toute la moisissure, l'humidité, le temps qu'elle sèche, il faut qu'elle aille quelque part. Fait que tout est mieux ouvrir D'un la crack, vaisselle? ouais. OK. Puis je le laisse là jusqu'au lendemain quand même. Mais Bon, j'ai laissé l'essayer. une petite craque. On va l'essayer avec ta petite craque. Tu l'essayeras. Il y a quelqu'un qui dit, avant, j'étais rigide 10 sur 10 quand on le faisait. Oui. Juste aller aux 2-3 jours. Mais maintenant, avec le bébé, on le remplit à 80% à tous les jours. Ah, je comprends. Donc, ça me dérange plus comment on les place parce que là, on a... Ah oui, puis c'est d'autres combats là, quand t'as un bébé. Là. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je mettais tout au lave-vaisselle avant puis j'ai scrappé tellement de choses. Là.
Parce que c'est pas tout qui va au lave-vaisselle. Mais faut pas le mettre au premier panier, proche des trucs qui chauffent. C'est ça le truc. Ouais, mais même quand tu le mets en haut, moi, j'ai mis des verres qui ont tout perdu leur peinture, mettons, ou qui ont tout perdu. Oui, je comprends. C'est chaud, le jet, nanan. Mais ça, je trouve que c'est pas un beau cadeau. Quelque chose qui va pour la vaisselle. Ouais. Non, je sais. Mais quand t'as quelque chose de précieux, prends pas de chance, mets-les pour la vaisselle. Moi, j'ai 2 tasses que je mets pas au lave-vaisselle, mais que personne n'utilise parce que je les mets pas au lave-vaisselle. Tu la laves toujours à main. Ouais, quand je l'utilise, je la lave à main. Ma tasse de Sissi. Puis mes couteaux de chef que j'ai payés très cher, ça, je mets pas sur la vaisselle. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit moi et mon beau-frère dis-moi c'est mon beau-frère qui lave sa vaisselle avant de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Mais ils l'ont dit au magasin qu'il faut pas faire ça. C'est vrai. Non, mais c'est un juste milieu des deux. Non, mais moi, j'ai fait réparer mon lave-vaisselle parce que mon truc était comme trop encrassé, puis ça arrive quand on vous laissait trop de bouffe. Mais tu sais, nous, on a une bonne famille, puis ça faisait 10 ans là, quand même. Mais non, maintenant 4 ans, je n'avais parlé, tu sais. Puis j'avais dit, OK, faut-tu que je le rince? Il dit, c'est ça la patente. Parce que maintenant, ils ont des sensors. Ouais. Que s'ils voient que t'as pas assez de cochonnerie, ils vont pas laver assez. Mais si t'en as trop, ça va un peu l'encrasser. Fait que tu sais plus jamais quoi faire. Ouais, ben, tu grattes les morceaux de bouffe. Oui. Mais tu laves pas ce qui est collé dans ton assiette. Ça, c'est non. Les choses de bébé ne vont pas au lave-vaisselle parce que le silicone, sinon, ça donne un goût de savon à tout. Ah, je le sais. Moi, je me rappelle à Manon, on faisait une bâche d'affaires de bébé. On lavait les suces, on lavait les tétines, on lavait les biberons. C'était interminable. Oh! Quoi? Il y a un auditeur qui nous donne un scoop. Les nouveaux lave-vaisselle, faites pas le saut, mais ils s'ouvrent tout seuls lorsque les cycles sont terminés. Ils font bip! Là, moi, j'ai mon technicien, Yannick. Ouais. Sur la vaisselle, il est avec une application. Puis ça lui dit s'il y a trop de savon, s'il y a pas assez de savon, s'il y a trop de dry cleaner ou pas. Ben là, puis quand il peut le partir à distance. Ce serait pas un peu exagéré quand est-ce que tu portes ton lave-vaisselle à distance? Ben, des fois t'oublies. C'est le fun. Franchement, c'est trop. Là, tu peux le partir à distance. Ben, c'est trop, là. Tu sais, ils vont quoi? Prochaine affaire, ils vont te mettre une caméra dans l'intérieur du lave-vaisselle pour que tu regardes tout le monde se faire laver. Non, mais ça, ils l'ont déjà fait pour que tu vois à l'intérieur comment ça fonctionne. Puis moi, je me dis, ah mon Dieu, ça va être écœurant. Puis peut-être pas si le fun que ça. Tu vois rien, mais oui, c'est ça. On a fini. On a fait tout le temps qu'on avait besoin de faire sur le lave-vaisselle. Oui. Qu'est-ce qu'on est bon. Des professionnels de la radio. Vite. Ben, c'est déjà la fin de l'émission. Mais juste avant, on a une coulisse. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, vous le savez, les micros restent ouverts et ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, tu t'es à peine laissé emporter au son de la musique. Non, mais ça, tu sais, on est... Ça m'a fait rire, ça. On va rejoindre Christine sur les lieux. Mais non, ça bien. Ça a bien été. On la mettra dans la vaisselle. Ben oui, elle a besoin de... Oh, puis rincez-la pas avant, hein? Non. Mettez-la de même. Manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui de 15h55. Les Fantastiques sont Nive, Pascal Renaud-Hébert et Tammy Verge. Puis d'ailleurs, c'est la dernière semaine du concours pour aller voir Céline Dion à Paris le 19 septembre avec vol et hébergement. Pour participer, soyez juste à l'écoute de Rouge et repérez les chansons de Céline entre 6h et 18h. Ensuite, vous allez vous inscrire au rougefm.ca puis on fait une finaliste ou un finaliste par jour dans Véronique et les Fantastiques. Merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission qui est à nos réseaux sociaux. File à la mise en onde, puis merci beaucoup pour ton dernier livre audio. C'était super bon, Christine. Mais c'est pas de ma faute, là. C'est ça le paragraphe qui m'est écrit. C'est juste que j'ai scrappé à la fin. Je te dirais, le punch, il était moyen, là. Mais merci tout le monde. Je vous bisous. T'as fini, Pierre? Tu m'abandonnes là? Oui, très bien. Alors, bisous sur le buffet éternel. Oui. Et sur toutes ces rigides du lave-vaisselle qui se reconnaissent en moi. Et aussi, petit rappel de ne pas me chercher en avril prochain parce que je vais être au Japon, assis à terre au défilé de la fertilité, à chevaucher les grandes mascottes de cette journée. Une de bois, une de fer et une dans le... Ouais, OK! À demain, tout le monde. Complètement zizi! Complètement Midi.